Alors, il est temps de styliser tout ça. On revient dans le code et on va dans notre style CSS ici. Très bien. Ah non, pas le body. Et oui, comme d'habitude, le sélecteur universel ici, 2.before, virgule, 2.after, box sizing border box, vous savez maintenant pourquoi. Hop, alors box sizing border box. Le calcul de la longueur et de la largeur se fait en prenant compte le padding et la bordure. C'est parti pour le body, on lui met un margin de 0 parce que de base, tout le temps un peu de margin et de padding. Tac. Une hauteur de 100 VH, 100% de la hauteur du navigateur. Très bien, on lui met un background gris, si je me souviens bien, pour faire ressortir encore une fois notre carte, même si la carte est toute noire ici, donc de toute façon elle aurait bien ressorti. Display flex pour centrer notre carte, et donc on centre sur X avec Justify Content Center, et on centre sur Y avec Align Item Center, pas facile. Quand je vois, donc ça c'est les icônes, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs les icônes on va les mettre en commentaire pour l'instant. Sinon ils vont nous embêter tout le long de notre code. Donc regardez, hop, en commentaire, vous faites CTRL-KC, ça met en commentaire, CTRL-KU, ça décommande, CTRL-KC, CTRL-KU. Voilà, donc hop, CTRL-KC. Voilà, ça enlève les icônes. Et bon, ça on va s'en occuper assez vite, donc on peut la laisser pour l'instant. Très bien. Quand vous voyez faire juste par exemple Justy, et vous voyez, il me propose déjà Justify Content Center et j'appuie direct sur Entrée en fait. C'est pas juste que j'écris super vite, et au contraire, je fais exprès d'écrire assez lentement avec vous. Vous pouvez faire des raccourcis sous VS Code comme ça. Dès que vous connaissez par exemple padding, vous mettez pad comme ça. Alors pas pour padding, mais je sais font size, font S. Souvent j'écris ou margin, ça le fait en général. Margin right ici. Bref, à partir du moment overflow, des choses comme ça, vous voyez, overflow hidden. À partir d'un moment, vous les avez dans la tête et ça écrit beaucoup plus vite. Vous allez voler sur le clavier comme ça, c'est bien. Donc, habituez-vous à écrire comme ça. Donc, font family, hop, on va lui mettre Poppins et sans serif. Tac. Donc, Poppins, juste, on l'a bien installé, je me souviens plus très bien. Oui, on l'a bien installé, c'est bon. Voilà. Ok, donc là, on a utilisé certes DisplayFlex, etc., mais c'est en train de centrer en fait notre carte cinéma qui regroupe le tout. Mais vu qu'elle a ni hauteur ni largeur, mais que par contre elle a du contenu, ça change pas trop. Vu qu'elle n'apparaît pas en fait, on ne centre rien en fait avec ça. Donc maintenant il est temps de la faire apparaître. Point carte cinéma. On lui met la width de 800 pixels. Cette fois on a envie qu'elle soit plus large que haute, donc 800 pixels et 400 pixels de haut. Et on lui met le flex string, je vous en avais parlé, pour éviter qu'elle se raccourcisse s'il n'y a plus la place pour sa largeur. Background noir, tranquille, vraiment le noir. Autant la couleur blanche, je vous la conseille pas trop de la mettre en général juste blanc comme ça, FFF, parce que c'est très lumineux, ça peut faire mal aux yeux et c'est pas trop sympa le blanc comme ça. Donc je vous conseille de mettre des blancs un petit peu cassés comme ça. Ça peut être plus sympa. Autant si vous voulez mettre la couleur noire, c'est assez bien de faire des sites directs en noir et blanc. Ça fait des bons contrastes en général. Donc ça, pas trop besoin de le changer. Donc hop, on lui met un fond noir comme ça, on display flex dans notre carte, on met un margin bottom pour la faire remonter un petit peu de 200 pixels, donc on la fait quand même pas mal remonter. Position relative pour les éléments utilisés en position absolute, ils seront relatifs à notre carte ici. Très bien. Ensuite, on va overflow hidden. Qu'est-ce que ça veut dire ça, overflow hidden? Ça veut dire tout ce qui va dépasser va être caché. D'ailleurs, vous voyez ici que tout ce qui dépasse a été caché. Donc là, on a bien notre carte, mais en fait, notre image à l'intérieur pousse tout le reste à côté. Regardez, si je mets ça en commentaire, c'était ce qu'on voyait juste avant. Ça pousse le reste à côté, etc. Donc ici, overflow hidden, ça cache tout. Mais surtout, ça va nous servir quand on va placer justement cette main à droite ici, comme ici, regardez, qu'il y a un petit bout normalement qui va dépasser. Voilà, il dépassera plus, comme ça, on ne le verra plus. Ok pour ça, donc overflow hidden, puis le box shadow, vous le connaissez, pour faire un petit ombrage en dessous, donc 0 pixels sur X, 20 pixels sur Y, 30 pixels de flou, et RGBA 0, 0, 0, donc noir, et 0,5 opacité, donc c'est une opacité de 0,5, et ça fait ce petit ombrage sympathique, ma foi. Donc maintenant on va s'occuper direct de notre logo main, comme ça il ne nous embêtera plus, donc logo main et pas main, ça s'écrit pareil, mais là c'est en français, logo main, position absolute. Donc position absolute, donc elle est relative directement à la carte. On la met à 15 pixels, c'est ça, moins 15 pixels de la droite, donc moins 15 pixels de la droite, et on la met à bottom 50 pixels.
Ok. Alors, je suis un peu, je me rappelle que je voulais d'abord vous faire coder la largeur de l'image parce que là, elle est encore trop grande en fait. Donc, d'abord, on va faire la largeur ici. Image logo, tac. On lui met d'abord une width de 130 pixels. Et donc, vous voyez qu'elle est ici directement. Et du coup, c'est ça que je voulais vous montrer en fait. Vraiment le position absolute. Donc au début, elle est ici, elle est remise au début du flux, si on veut. C'est pas si on veut, c'est le cas, elle est remise tout au début. Et donc ici, le right, par exemple, 0, ça va la mettre vraiment à 0 à droite ici. Vous voyez qu'elle va vraiment être là. Donc on a envie de la décaler juste un peu. Donc on lui fait moins 15 pixels à partir de la droite, moins 15 pixels. Tac, donc ouais, elle est bien ici. Et bottom, donc on la met à 50 pixels du bottom. Donc hop, elle arrive à 50 pixels du bottom ici. Voilà. C'était vraiment pour vous montrer parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça. Quand on utilise right bottom, etc., on comprend pas trop ce qui se passe. Là, c'est vraiment hop, c'est à partir des côtés, d'accord, si vous voulez right bottom, etc. Et on va lui mettre ici z-index, le z-index 1. Z-index 1, en fait, ça va faire des couches en fait. Et vous allez voir que ici, on va avoir du texte en fait. Et le texte va légèrement, le fond du texte va légèrement dépasser sur l'image. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre texte, on va lui mettre un z-index plus grand que le z-index ici. Et donc ça va faire une couche supérieure, donc le texte va passer au-dessus. Alors que, c'est plutôt l'image qui va passer en dessous. Sinon, l'image passe au-dessus du texte et ça va juste un petit peu mordre là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on lui a mis un z-index. Je reviendrai dessus plus tard, vous inquiétez pas. Très bien. Ensuite, notre image. Alors juste avant, du coup, c'est bon, on a bien notre logo qui est ici. Il est bien placé. Maintenant, on va s'occuper de notre image du film. Image, du coup. Width, on lui met 40%. Je vais y arriver, 40%. Height, on lui met 100%. Bon, pas besoin de vous expliquer. C'est des unités relatives à la hauteur, à la largeur. Background, du coup, on va lui mettre URL, ressources, image movie.jpg. Donc là, normalement, ok, donc notre image ici ne prend pas vraiment 40%. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop de contenu à côté qui vient perturber tout ça. Donc ce qu'on va faire ici, image, juste en dessous, on se prend le contenu et on lui met directement une width de 60% et une hauteur de 100%. Comme ça, on dit bien à notre contenu, toi tu prends 60% donc de notre carte et toi tu prends bien l'image 40% ici, d'accord? On n'a pas de contenu qui vient interférer avec tout ça. C'est très bien. Maintenant, il y a un tout petit détail que je voudrais régler. Vous voyez, on voit un petit peu de blanc ici. Alors, je sais pas si c'est un bout de costume ou je sais quoi. Mais ici, en dessous aussi, on a un petit bout de blanc. Donc, on aimerait l'enlever. Pour ça, background position à la rescousse. On va le décaler de 10 pixels sur X. Et du coup, vous voyez, le petit bout blanc ici a disparu. Et juste de 1 pixel, on le pousse en bas sur Y. Et vous voyez que c'est bon. On n'a plus ces petits bouts blancs qui dépassent. Donc c'est pas énorme, hein, mais du coup là. Donc on a bien placé notre image. On va pouvoir s'occuper du contenu dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.